Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La tempête tropicale Franklin menace Haïti. Le pays est en alerte jaune en prévision du passage de cette tempête. Le météorologue Rudy Victor précise que l'intensité des précipitations dépendra de la trajectoire de cette tempête. Une délégation composée d'une vingtaine d'officiers kenyans est actuellement dans le pays. Les membres de cette mission d'évaluation multiplient les rencontres avec des représentants du gouvernement, le corps diplomatique, entre autres. Plus d'une cinquantaine de personnes, dont 2 policiers, ont été tuées entre le 4 et le 16 août à Carrefour-Feuille, selon un rapport du Réseau national de défense des droits humains, RNDDH. Haïti est en alerte jaune en prévision du passage d'une tempête tropicale dans la nuit de mardi à mercredi. Il faut se préparer à des pluies abondantes dès mardi après-midi et jusqu'à jeudi, explique le météorologue Rudy Victor, qui précise que l'intensité des précipitations dépendra de la trajectoire de la tempête. Une vingtaine d'officiers kenyans ont atterri ce dimanche à l'aéroport international Toussaint-Louverture à bord du vol régulier d'American Airlines AA819 en Haïti pour effectuer la mission d'évaluation sécuritaire telle que prévue par les recommandations du secrétaire général de l'ONU. Ils ont été accueillis par des représentants de l'équipe gouvernementale. Discrètement, les membres de la délégation ont été guidés vers le terminal de l'aéroport Guy Malari, évitant ainsi les photographes et les caméramans présents pour les rencontrer. La délégation a été escortée par une flotte de véhicules flambant neufs qui ont pris la direction de Tabar. Ces 20 hauts gradés des forces nigériennes multiplient déjà les rencontres. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Comme attendu à Port-au-Prince, la délégation du Kenya a fait son entrée en Haïti ce week-end et aujourd'hui, ce lundi 21 août, les discussions ont démarré et il y avait les membres du gouvernement, notamment le Premier ministre Ariel Henry, les membres du Kenya, il y avait également des représentants des Nations Unies, des corps consulaires, des diplomates de différents pays, il y avait également le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Toutes ces institutions ont pris part à cette discussion qui s'est déroulée à Servotel, sur la route de l'aéroport, non loin de la DCPJ. Mais selon quelques personnalités qui ont pris part à cette discussion, il s'agit d'une mission d'évaluation. Ce ne sont pas encore les 1000 policiers qui doivent débarquer en Haïti en ce qui concerne le rétablissement du climat sécuritaire, mais c'est une délégation qui rencontre les membres du gouvernement en vue d'évaluer la situation. Certaines questions restent pendantes, à savoir dans quelles conditions, qu'est-ce qui a fait l'objet de cet échange entre les membres du gouvernement et ceux du Kenya. Il y avait différents ministres du gouvernement. On a tenté de les interroger, mais ils n'ont pas voulu piper mot en ce qui concerne les différentes discussions. Pour l'instant, il faut dire que l'insécurité demeure la raison pour laquelle cette délégation d'évaluation a fait son entrée en Haïti. Il faut dire que cette délégation, selon des informations, doit passer 3 jours en Haïti en vue de rencontrer d'abord les membres du gouvernement, la police nationale d'Haïti, entre autres. Pour l'instant, les discussions se poursuivent. C'est presque une journée de discussion qui s'est déroulée aujourd'hui à Servotel entre les membres du gouvernement et ceux du Kenya. Cette discussion, cet échange s'est déroulé dans une ambiance tout à fait sereine, à huis clos. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Le Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, a rapporté que plus de 54 morts, dont 2 policiers, ont été enregistrés dans l'escalade de violence éclatée depuis peu dans la localité de Carrefour-Feuille. L'organisation parle de milliers de déplacés. Les violences ont été orchestrées par des bandits lourdement armés, membres du groupe Team Ascenseur siégeant à Carrefour-Feuille et dirigés par Tilapli.
Ces derniers ont frappé simultanément plusieurs quartiers de Cafoufeuille, dont Savane-Pistache, Saillé, Fouchard, Descaillettes, Hariba, Figuier, Ravine-Zoyon, La Montagne, rue Monseigneur Guillou et Bonnet, etc. L'Association des parents d'élèves d'Haïti, ASPAED, dénonce l'augmentation arbitraire des frais scolaires des écoles chaque année. Cette décision prise par les responsables d'école à l'encontre de la loi sur les frais scolaires met à mal des parents qui ne peuvent pas répondre à leurs exigences, surtout dans le contexte actuel marqué par un ralentissement des activités économiques. Selon Fedner Confident, porte-parole de l'ASPAED, c'est l'une des conditions devant rendre possible la réouverture des classes à la date fixée par le ministère de l'Éducation nationale. N'a demandé pour qui ça pas aucune entité ou bien si gagne qui rôle jouer dans le ministère de l'Éducation nationale qui est capable de veiller sur question ça. Là encore il y a une loi sur frais scolaires qui votée et publiée, loi ça te prévoit par exemple la situation économique là difficile, l'école là qu'a monté, direction l'école là qu'a monté l'école là mais ça qu'a fait chaque 4 années mais elle pas doit dépasser 10%. C'est pas ça nous assister, ça veut dire loi sur frais scolaires là sont loi pour nous qui désuet, qui pas appliquée. D'ailleurs, une raison fait qu'à justifier pour le pas appliquer. Par exemple, il était parlé des frais scolaires, il était interdit frais scolaires. Jodi à la majorité direction l'école yo pas parlé des frais scolaires, yo plus parlé pour faire moun yo payer sous année. Yo faire au payer par tranche. Yo font calcul qui bien simple. Yo dit si nous te dit loi sur frais scolaires et l'État dit non, eh bien, je dis là, n'a toujours prend même comme là et plus dans comme là toujours, mais nous pral faire moun yo payer sur l'année. Yo fait moun yo payer par tranche. Si moun yo t'a payé 150 000 gouttes, l'État dit non par rapport à la loi sur frais scolaires là, yo décidé faut payer 150 000 gouttes là et plus même. Comment yo fait? Yo fait premier tranche là, on payer quantité comme là qui est égale à frais scolaires là. Et puis l'autre tranche yo ou payer pour fin payer année l'école là. Ça veut dire nous-mêmes dans niveau association parents élèves d'Haïti, nous disons pas capable encore par rapport à prix l'école yo cap monter et puis pas gain aucune entité si gain dans ministère de l'Éducation nationale qui dit non l'école yo pas cap monter comme ça, au moins loi sur frais scolaires ba yo on piste qui t'a ka aider yo dit nous ka monter vrai oui, mais pourcentage ça li trop haut, loi te dit nous ka monter chaque 4 ans et pas de dépasser plus 10%. Et comme ça, nous avons fait. Nous-mêmes, dans ASPAED, nous pas là pour nous dire que l'école pas doit ouvrir. Au contraire, nous avons fait plaidoyer pour gagner plus de jours l'école dans le calendrier scolaire. Là, qui Jean lit presque tout partout, environ 200 jours. Ouvrir l'école là en septembre pour nous, c'est un bon bagage. Mais dans les conditions économiques, nous, aujourd'hui, là, nous questionner tête nous, comme parents, comment on a fait ça. Par exemple, il y a des gens jusqu'à présent qui gagnent canet si moun yo dans direction qui peut comprendre. Yo pas joué une pièce moun dans l'état pour assister yo pour ça. Il y a des gens jusqu'à présent jodi a là qui peut connaître qui côté yo pral mettre si moun yo l'école par rapport à courir pour une question violence gang dans plusieurs régions dans zone métropolitaine. Nous souhaitons vivement si l'état veut l'école là ouvrir en septembre prochain. Pour ce pas porte la couvrir sans pas un petit monde calé, faut l'état créer conditions de sécurité, faut l'état deuxièmement tout assister monde qui dans situation économique difficile. Pour conclure, la reprise des titres. La tempête tropicale Franklin menace Haïti. Le pays est en alerte jaune en prévision du passage de cette tempête. Le météorologue Rudy Victor précise que l'intensité des précipitations dépendra de la trajectoire de cette tempête. Une délégation composée d'une vingtaine d'officiers kényans est actuellement dans le pays. Les membres de cette mission d'évaluation multiplient les rencontres avec des représentants du gouvernement, le corps diplomatique, entre autres. Plus d'une cinquantaine de personnes, dont 2 policiers, ont été tuées entre le 4 et le 16 août à Cafoufeuille, selon un rapport du Réseau national de défense des droits humains, RNDDH.
Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.